Heureuse de vous retrouver pour cette aventure. Moulema Gospel, par ma voix, vous emmène sur la magnifique île de Djebaleh. Laissez-vous porter par la voix des eaux. Située dans l'estuaire du Wouri, Djebaleh est rattachée à l'arrondissement de Douala 4e. Accessible uniquement par voie fluviale, l'île semble vivre au rythme de l'eau. Selon la tradition Sawa, l'île serait liée aux esprits de l'eau appelés Djengu. Nous quittons l'agitation de Douala pour une terre encore préservée. 15 minutes de traversée suffisent pour atteindre l'île de Djebaleh, une terre encore riche d'histoire, de culture et surtout de mystère. À tout de suite. Nous sommes à l'île de Djebaleh, île située sur les berges du Wouri, dans le littoral au Cameroun. L'activité principale est axée sur la pêche et l'agriculture. Vous le voyez autour de moi, les infrastructures sont encore archaïques. C'est un peuple qui espère à la modernisation et qui espère surtout à l'attente du gouvernement quand on parle bien sûr d'émergence. Sur l'île de Djebaleh, la vie s'organise encore autour d'activités traditionnelles. La pêche demeure l'une des principales sources de subsistance pour de nombreuses familles. Chaque jour, les pirogues quittent les rives du fleuve Wouri pour ramener le poisson qui nourrit les habitants et alimente les marchés environnants. À côté de la pêche, l'agriculture occupe également une place importante avec de petites exploitations familiales où l'on cultive notamment le manioc, les bananes ou encore les légumes destinés à la consommation locale. Sur l'île, certains artisans perpétuent aussi un savoir-faire ancien, la fabrication des pirogues. À partir de troncs d'arbres soigneusement travaillés, ces embarcations deviennent des outils indispensables pour se déplacer et pratiquer la pêche. Mais derrière cette richesse d'activités, les habitants doivent composer avec des infrastructures encore très rudimentaires. Routes, équipements publics ou accès à certains services restent limités. Ici, tradition et résilience se côtoient au quotidien. Un peuple attaché à ses racines, mais qui regarde aussi vers l'avenir, dans l'espoir d'un développement et d'une modernité qui se font encore attendre. Djebaleh, c'est un village qui nous reste dans le littoral, dans le Wouri. Le Wouri, ce n'est que le village. Vous voyez pas mal, chaque jour, il y a les touristes ici. À l'époque, il n'y avait pas le pont sur le Wouri. Les gens traversaient avec les bateaux, avec les pirogues. Il n'y avait pas le pont sur le Wouri, il n'y en avait pas. Djebaleh était exactement comme Douala 4e. La vie se limitait de ce côté-là et l'autre se limitait à Daïdo. Il n'y avait pas de pont. Tous les Douala étaient tous à Ebouyamboula. On devait même pas avoir l'île de Djebaleh, on devait connaître l'île de Djebaleh. Mon aïeux qu'on appelle Malé, vu comme il était pêcheur, il dit que non. Et avec tout le désordre qui se passait, il dit non, moi je vais chercher ma terre fertile. En amont, alors qu'il trouve une peau de banane. Il dit, mais quoi? Il n'y a pas de gens ici. Pourquoi il trouve une peau de banane? C'est là, il dit, ouais, je préfère que j'amène, j'accouche mes enfants ici. Nous nous trouvons actuellement devant l'un des édifices les plus anciens et les plus emblématiques de l'île de Djebaleh. Cette église, construite à la fin du 19e siècle, témoigne de la présence forte des missionnaires européens dans cette zone. Plus d'un siècle plus tard, elle reste un lieu de culte actif et un symbole fort pour la communauté locale. À l'intérieur, le temps semble suspendu. Les murs racontent l'histoire de générations de fidèles
venus prier ici. Aujourd'hui, l'édifice accueille les activités religieuses de l'Église évangélique du Cameroun. Sur l'île de Djebbaleh, certaines bâtisses attirent immédiatement l'attention. Aujourd'hui abandonnées, elles remontent pour la plupart à la période coloniale, entre la fin du 19e et le début du 20e siècle. Avec le temps et les transformations de l'histoire, ces édifices ont été délaissés, laissant derrière eux des traces visibles d'un passé qui continue de marquer la mémoire du lieu. À l'intérieur, quelques vieux meubles témoignent encore du passé. Tables, armoires et chaises semblent figées dans le temps, comme si les habitants venaient tout juste de quitter les lieux. Autant de traces silencieuses de la vie qui animait autrefois cette maison familiale sur l'île de Djebbaleh. À nos petits jeunes garçons, si quelqu'un est né footballeur, s'il est né cinéaste, s'il est né... C'est toutes les disciplines confondues qui y s'appliquent et qui sortent le nom de Djebbaleh, je les soutiens. Merci d'avance. Banja, Bajai, Ikobo. Banja, Ikobo. Et Kaki Moulema, Obwimba. Ça veut dire un peuple avec un cœur dur pour défendre ses valeurs. Et c'est sous ce coucher de soleil que s'achève notre séjour sur l'île des Sirènes, un lieu reposant où le passé et l'avenir chavirent vers l'horizon.